Le ballon d'or a été donné. Il peut enfin reset sa saison et faire 10 fois plus. Ces célébrations, elles m'avaient manqué. Ces danses, elles m'avaient manqué. Aujourd'hui, on l'a vu souriant et on l'a dit, si Vinicius dans la tête, il est content, tout le monde est content à Madrid. Parce que oui, ça fait un but, une passe d'ess, une première mi-temps de malade. Et regardez, à tous ceux qui disent, Xabi Alonso, il aime pas Vinicius. Regardez sa réaction sur le but. Regardez-la. Il est heureux comme nous. Il veut le bien de Vinicius. C'est pour ça qu'il l'avait mis sur le banc. C'est pour ça qu'il a essayé de lui mettre l'électrochoc. Et aujourd'hui, ça a marché. Les haters diront que c'est que les vantés. Mais moi, j'ai vu un bon Vinicius. Et si ça, c'est pas des stats de mecs qui vont faire leur comeback, ben moi, je m'appelle pas Captain So. Juste en une mi-temps, 35 touches de balle, 5 tirs, 3 passes clés, 5 duels gagnés, 3 fautes provoquées, un dribble réussi, un tacle, une passe décisive, un but. Aujourd'hui, il a fait the big match. Et moi, c'est ça que j'attendais. Juste de le voir comme ça. On aime tous le voir heureux. Encore un doublé pour Kylian Mbappé ce soir face à Levante. Les gars, en ce moment, Kylian Mbappé, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde ou pas? Parce que là, il est inarrêtable. Il a provoqué un penalty, il l'a mis, Panenka, avec la petite célébration qui va avec. Obligé, hein. Son deuxième but, ça va trop vite, inarrêtable, impossible à rattraper. Les gars, les stats qu'il a sur les derniers matchs, c'est trop. But contre Osasuna, doublé contre Real Oviedo, rien contre Mallorca, but contre l'Ukraine, passe décisive et but contre l'Islande, but plus place D contre Real Sociedad, doublé contre Marseille, but contre l'Espagnol, doublé contre Levante. Il en est à 13 goals assists sur ses 9 premiers matchs. En fait, il a vu Dembouz, il s'est dit, l'année prochaine, ça doit être moi avec le numéro 1 à côté. C'est pas possible. Là, il doit être archi motivé. En plus, c'est une année de Coupe du Monde. Il va pas laisser passer ça. Nouvelle saison, nouvelle coupe. Faut chercher des nouveaux trophées. C'est comme ça, c'est la suite logique. En tout cas, les gars, Mbappé, quand mentalement il prend le dessus, c'est chaud de l'arrêter. Donc, à part les blessures, je sais pas ce qui va le ralentir, mais ça va être très compliqué. Là, ça sent la saison record pour lui. Maintenant, bien évidemment, les performances individuelles, pour être récompensées, faut qu'il y ait des victoires collectives derrière. C'est comme ça. Donc s'il fait encore une saison de fou malade, mais qu'il gagne rien à la fin, bah il aura rien. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir un Mbappé à ce niveau-là, franchement. En fait, j'ai tout compris, Vinicius. J'ai tout compris. Le problème, c'était le ballon d'or. Il fallait juste que Ousmane Dembélé prenne le ballon d'or pour que tu puisses passer enfin à autre chose. Vinicius, merci. Et d'ailleurs, enfin, parce que ça fait longtemps qu'on t'attendait. Ça fait longtemps de ouf, c'était difficile, c'était compliqué. Mais enfin, je retrouve mon Vinicius Junior. Le Vinicius que j'ai toujours compris. Le Vinicius qui élimine facilement son adversaire. En une mi-temps, un but et une passe décisive. Le but, il est extraordinaire. Il est de l'extérieur du pied à la Ronaldinho. Incroyable, franchement, il n'y a rien à dire. Il fait une passe décisive à Mastantuono qui termine par la suite de manière admirable. D'ailleurs, je suis très content du match de l'Argentin. Donc, il est déjà à 130 buts en carrière quand même, Vinicius. C'est impressionnant pour son poste en tant qu'ailier. Et oui. Donc, les gars, moi, je suis super content parce qu'on le sent libéré. On sent qu'il tente des dribbles. Il a de plus en plus confiance. Des fois, il prenait des risques à certains moments. Ça manquait, ce Vinicius-là. Et ce qui est très bien, c'est qu'il s'embrouille avec les arbitres. Il n'hésite pas à aller au clash avec les arbitres. Il est nerveux avec les arbitres. C'est ça qu'il faut avec Vinicius. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'il est bon. Donc voilà, qu'il s'embrouille avec les arbitres, c'est très très bien. C'est bon signe. S'il s'embrouille pas le prochain match avec l'arbitre, franchement, je l'en voudrais. Donc embrouille-toi avec les arbitres, Vinicius. En bien. Il est inarrêtable, il a retrouvé toute sa confiance. Kylian Mbappé est définitivement de retour. Ce soir, il inscrit un doublé. Encore une fois, je l'avais dit toute l'après-midi. Je l'ai dit que ce soir, il allait mettre un doublé. Je suis barcelonais, hein, mais on peut rien dire sur le début de saison. Regardez-moi ces stats, ça fait mal à la tête. Doublé, but plus passe des buts. But, c'est trop. T'as même l'impression qu'il a retrouvé sa personnalité et sa confiance. Après avoir humilié le gardien avec un penalty que, en plus, il a provoqué avec des passements de jambes et un dribble sur le joueur, il met sa petite panelka tranquille, sans pression, et il nous fait cette célébration. 2 minutes après, sur une magnifique passe d'Arda Güler, faut le souligner, il lui passe le ballon, Kylian Mbappé l'emmène, il dribble le gardien, et il a plus qu'à finir pour s'offrir un doublé ce soir. 387 buts en carrière. Non, franchement, cette année, va falloir vite l'arrêter. Parce que je vous rappelle qu'avec sa saison dernière, il a fini 7ème, alors que l'année dernière, il a fait une saison moyenne. Le début de saison, il était pas si ouf que ça. Après, il a sauvé sa fin de saison. Il a fini, je crois, 7ème ou 8ème hier au Ballon d'Or, je me rappelle plus. Mais là, cette année, on le ressent tous pareil. Mbappé veut marquer les esprits. Et oubliez pas qu'il y a quoi en fin d'année? Il y a quoi? Il y a la Coupe du Monde. Chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, il repousse ses limites. Non, le vrai buteur du Real Madrid, celui qui va mettre les buts, c'est Kylian Mbappé.
Mais oui, mais oui, mais oui. Ce n'est pas un mirage. Ce n'est pas un mirage. Mais avant de parler de la prestation du back-to-back, on va d'abord souligner la performance du petit genou, Mastontuno, qui amène son premier but avec le Real de Madrid. Félicitations à lui. Un but incroyable servi par Vinicius, qui se met sur son pied droit et qui allume la lucarne. Et ça, on aime, on valide. Merci. On enchaîne direct avec Monsieur le Kix. Mobutu, qui tape son doublé, qui amène un penalty, qui le met sur une superbe Panenka. Et 5 minutes après, il élimine le gardien sur une passe D de Güler et il ramène son doublé. Et maintenant, le meilleur pour la fin, Vinicius Junior, qui te fait un match au top, rien à dire. Rien à dire. Passeur décisif et surtout qui te lâche un banger sur un extérieur du pied que personne s'y attendait, personne n'a bougé. But qui ouvre le score. Donc quand il est bon comme ça, j'espère qu'il va rester sur cette lancée-là et qu'il va encore plus aller encore plus loin, qu'il va tout péter. Merci. C'est comme ça qu'on te veut et il faut que tu sois encore mieux que ça même. Encore mieux que ça. Après Ousmane, c'est son tour. Mbappé, ce qu'il faut au gardien depuis ce début de saison, c'est n'importe quoi. Arrogant, et comme on l'a toujours aimé en vrai. C'est quand tu sais qu'il recommence à célébrer comme ça, qu'il imite ses buts par ses mains. Premier but, penalty Panenka. C'est réglé, on n'en parle même plus. Lui qui était tant critiqué dans cet exercice, il en est devenu son maître. Penalty qu'il a lui-même provoqué en plus de ça. Deuxième but à la R9 par-dessus. Sans pitié depuis ce début de saison, c'est son deuxième but. 2 fois qu'il élimine le gardien cette saison. Il n'y a plus du tout rien qui ne l'effraie. C'est une dinguerie de se dire qu'il est déjà à 13 goals assists depuis ce début de saison. 13 goals assists. Mbappé, ballon d'or. Mbappé, ballon d'or. Non, je suis désolé. Je suis obligé de vous reprendre ça, les Parisiens. Le truc, il est lancé, là. Ça nous étonne, pourtant, c'est pas censé être Lucas. Les gars, c'est Kylian Mbappé. Celui qui met plus de 50 buts par saison. Jouant dans le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Tellement épanoui. Tellement dans tout ce qu'il a voulu faire au final jusqu'à présent. On vous a dit, la saison Coupe du Monde, c'est la sienne. C'est toujours irrécidive. Il va littéralement finir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il lui manque 4 buts. Derrière, il va enchaîner comme ça avec le Real Madrid toute la saison. Mais vous pensez qu'est-ce qui l'attend ? Je vais vous le dire. Le Real Madrid s'impose 4-1 face à Levante, un match plein de confiance, plein de sérénité, plein de buts, même si on s'est fait peur, quelques frayeurs avant le 1-0. On a su rester solide, même si on a pris un but gag, faut pas résumer notre match à ça, parce qu'on a eu un Vinicius Junior qui finit capitaine ce soir, avec le sourire aux lèvres, on le préfère comme ça, et je me demande au fil des matchs, est-ce que Vinicius n'est pas en train de se réinventer? Il a moins dribblé, moins percuté, mais il a été plus juste à la passe, dans les renversements, dans le déséquilibre, dans le décrochage, même pour défendre, il a beaucoup défendu, beaucoup couru. Est-ce que Vinicius n'est pas en train de se réinventer? Mais s'il est aussi complet, qu'il est peut-être un peu moins dribbleur, qu'il perd un peu moins de ballon, mais qu'il est tout aussi juste dans les choix qu'il fait, on peut avoir un Vinicius Junior qui se réinvente et qui peut être très très intéressant. Aujourd'hui, c'est capitaine à la fin du match, mais c'est surtout buteur. Petit bisou sur les cuissons, l'extérieur pied droit somptueux, il te crée quelque chose que seul lui peut te créer. C'est le seul magicien du football à l'heure actuelle qui est peut-être capable de te faire ça avec Lamine Yamal. Extraordinaire quand il est comme ça. Sans oublier la passe D pour Mastontono, parce que c'est un vrai renversement qu'il fait. Il gratte beaucoup de mètres, il lui décale au bon moment, dans le bon tempo, et Mastontono, il décoche une frappe pied droit dans la lignée de sa bonne progression entre Marseille, entre Mallorca, ou plutôt espagnol, et à ce match-là, il a montré beaucoup de bonnes choses. Il est récompensé grâce à ce but qu'il aurait pu mettre contre Marseille, mais qui met ce soir contre Levante pour le 2-0. On se met en difficulté, on prend le but du 2-1 à la 54e minute, mais 6 à 7 minutes plus tard, Mbappé qui pourtant faisait pas un excellent match, mais c'est là où tu vois de 1 les grands joueurs, ou de là où tu vois ton numéro 9, c'est qu'il peut faire un match un petit peu transparent, très peu juste balle au pied, très peu de ballons assurés, très peu de ballons joués, mais au final, quand on a besoin de lui, c'est 3-1 pour le penalty que lui-même provoque, but, et le but du 4-1, 3 à 4 minutes plus tard sur un service de Arda Güler, qui lui aussi a été un petit peu moins en vue, mais qui pourtant a été tout aussi décisif sur cette passe de Kylian Mbappé, une passe somptueuse, extraordinaire, célébration de Mastontono pour ce but, il tape le gardien 4-1, doublé pour lui. Un Kylian qui est en grande forme, doublé aujourd'hui, 13 goals assists sur ses 9 derniers matchs, club plus sélection, tout simplement inarrêtable. Et même au niveau défensif, Carreras qui était charnière avec Shen, Franck Garcia à gauche c'était peut-être un peu moins bon, mais Carreras dans cette charnière a été top, extraordinaire, le mec est vraiment trop ambidex, le mec est vraiment multiposte, piston latéral et même central. On savait à Benfica qu'il était central droit d'une défense à 3 sur le côté gauche et on l'a vu, plein de sérénité, de justesse et vraiment une recrue de top choix, de top performance du Real Madrid et de toute l'équipe en général. Un Vinicius qui finit homme du match et un Real Madrid qui prend 5 points d'avance sur l'FC Barcelone avec un match de plus. Ouais, enfin on prend du plaisir devant nos matchs. Aujourd'hui, y a rien à dire, carrément Kylian Mbappé s'amuse à faire de Panenka.
Le match était juste trop agréable à regarder. En plus du retour de notre chouchou Vinicius, on a ce gamin-là, les amis, qui depuis son arrivée au Real Madrid ne cesse de nous faire plaisir. Il est vraiment venu pour se donner pour le Real Madrid. Les efforts défensifs qu'il fait, les amis, sont juste monstrueux. Balle au pied, il est à l'aise. Il y a qu'à voir le but qu'il marque aujourd'hui sur une magnifique passe décisive de Vinicius. Vinicius conduit la balle et magnifique appel de Kylian Mbappé ici qui attire les deux défenseurs vers lui. Ça montre à quel point Kylian Mbappé en ce début de saison, le gars il est dangereux. Tout le monde a peur de lui. Il les attire. Vinicius retrouve Mastantuono ici. Et là, Mastantuono prend le ballon. Magnifique conduite de balle. Il se dirige dans la surface. Avec son pied droit, il allume les cages. But. C'est pas beau ça. Son premier but au Real Madrid, il fallait que ce soit Vinicius qui fasse la passe comme un symbole. Et là, dans cette deuxième mi-temps, Kylian Mbappé qui était timide en première mi-temps, le gars il obtient un penalty magnifiquement cherché. Il a allé chercher la faute lui-même et c'était très intelligent. Après son lob, 2 minutes après, le gars il marque encore son deuxième but. Sur une magnifique passe décisive d'Arda Güler, Kylian Mbappé dégaine un appel. Il arrive devant le gardien, il le dribble et il met dedans. Il est en confiance, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Même quand il est timide, faut maintenant faire attention à lui. Quand vous le voyez pas trop là, c'est là même il est dangereux. Alors là aujourd'hui, le Real Madrid, vous m'avez fait plaisir. Maintenant, prochaine victime, l'Atlético de Madrid. De la façon dont ils sont nuls là, j'espère que face à nous, ils seront tout aussi nuls. Parce qu'on les connaît. J'avais oublié que quand il retrouvait son niveau, il était injouable. Rodri, tu nous as gâché la fête en vrai. Le 23 septembre 2025, la date de retour officielle de Vinicius à son prime. N'importe quoi aujourd'hui. Il te plante un but devant toute la surface extérieure à la Luka Modric, encadré par 3 défenseurs. Quelques minutes après, il vient, passe des deux fous pour Mastantuono, qui va venir marquer son premier but. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il avait le plaisir de jouer. Chose qu'on n'a pas réellement vue depuis ce début de saison. Il s'est peut-être passé des choses dans les bureaux du Real Madrid à propos de sa prolongation, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il avait le sourire. Et Vinicius heureux, c'est ça sur le terrain. Un Vinicius qui passe tout au long du match à percuter, à faire jouer ses coéquipiers, à être décisif. Quand en première mi-temps, il a mis son but et sa passe D, vous vous êtes tous dit la même chose. Vous vous êtes tous dit la même chose. À son prime, aucun offensif actuel peut faire ce qu'il fait. Il est beaucoup trop fort. Et j'ose espérer que cela va continuer. Parce qu'avoir un Kylian Mbappé fort à son prime, c'est bien. Avoir Vinicius à ses côtés, c'est encore mieux. Bon, par contre, on ne vous demande pas non plus de vous partager le ballon d'or. On sait comment ça a fini la dernière fois. Ça, c'est mon Vinicius. Dès que je l'ai vu s'énerver sur une faute en début de match, je savais qu'il était dans son match. C'est ce Vini-là qu'on avait perdu, les amis. Et sur ce match-là, on est en train de le retrouver. Il n'y a qu'à voir le match qu'il est en train de sortir. Un but et une passe décisive. Et regardez-moi le but, s'il vous plaît. Déjà, le gars, depuis le début du match, contrairement au match précédent, il n'est pas collé à sa ligne sur le côté gauche. Non. Là, cette fois-ci, il est en mouvement. Voilà, il permet avec Kylian Mbappé, avec Franco Mastantuono. La preuve, le but qu'il marque, il est sur le côté droit, alors qu'il est censé être sur le côté gauche. Et comme ça, il faudrait qu'on attaque, les amis. Il faut surprendre l'adversaire. Le gars sur le côté droit, dans la surface, il fixe les défenseurs. Il les a fixés jusqu'à ce qu'il voie la faille. Malgré qu'il soit pas sur son côté gauche pour enrouler avec son pied droit, il s'est dit pas d'inquiétude. Il a lâché un extérieur. Voilà, enroulé extérieur, c'est rentré. Désormais en Liga, en ce début de saison, ça fait 6 matchs, 6 GA. Sans oublier la magnifique passe décisive qu'il fait à Franco Mastantuono, les amis. Mis à part les buts, les amis, ce qui me plaît le plus chez Vinicius aujourd'hui, c'est que le gars il fait les efforts. Défensivement, il est là. Regardez à quel point il est en mouvement. Le gars il décroche, il vient, il participe au jeu. Quand il faut replier pour défendre, il le fait. Quand il faut changer de côté pour perturber un peu la défense, il le fait aussi. Franchement, pourvu que ça dure, Xabi Alonso, j'espère qu'après ce match-là, tu vas pas le remettre au banc. Voilà, lors du prochain match. Et d'ailleurs, sur ce match-là, je t'en supplie, ne le sors pas. Interdit de le sortir. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Parce que là, il commence à se retrouver petit à petit. Faut le laisser gagner en confiance. Quand il sera en confiance toi-même, tu verras que tu n'auras pas de problème pour marquer. C'est Modric ou c'est Vinicius? J'ai pas compris. Ça fait tellement plaisir de revoir un Vinicius au top, les gars. Un Vinicius qui tente des gestes, qui réussit, qui marque des buts, les gars, que personne n'attend. Personne n'a bougé son but. Il est incroyable. On a revu, les gars, le Vinicius qu'on connaît, un Vinicius heureux, qui dribble, qui réussit, qui marque, qui fait des passes décisives. Et les gars, qui célèbre, qui danse en célébrant, qui emmène tous ses coéquipiers. On a revu Vinicius sourire aujourd'hui, les gars. Et vraiment, c'est lui l'homme du match. Il a été incroyable, il a été super bon. Et maintenant, les gars, j'espère que c'est vraiment le match qui va le relancer et que petit à petit, il va revenir à son top niveau, les gars. S'il fait que des matchs comme ça, moi, ça me va. Il nous a envoyé un top but, il nous a envoyé une top passe. Et en plus, les gars, il a quand même failli marquer encore en fin de match. Il essayait un petit piqué magnifique sur le gardien. Malheureusement, c'est détourné, ça finit à côté des buts. Avec le match de l'Atlético Madrid qui va se jouer ce week-end, les gars, à l'Atlético Madrid en plus, j'espère que Vinicius sera titulaire et j'espère que Vinicius sera au top de sa forme, les gars, parce que ça y est, on connaît l'Atlético Madrid, ils aiment pas quand on danse dans leur stade. Moi, ce que je veux ce week-end, c'est un but de Vinicius avec une danse en plein milieu du stade. Et en plus, vous le savez tous, un Vinicius en confiance, les gars, c'est le top du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Quand Vini est en confiance, personne ne l'arrête. Et j'espère qu'on va retrouver ce Vinicius.